Jeunes d'aujourd'hui, perdus entre la soif de reconnaissance et le besoin d'authenticité. Vous qui cherchez votre voie entre foi et followers. Vous qui sentez que l'essentiel vous échappe, mais qui aspirez à le retrouver. Cette émission est pour vous. Un espace pour réfléchir, pour se recentrer et pour grandir. Ne laissez pas votre jeunesse se perdre dans l'illusion. Rejoignez-nous pour un voyage vers ce qui compte vraiment. À retrouver tous les samedis à 13h sur la 93.5 FM, Radio Magnificat. Jeunesse en éveil. Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Chers auditeurs, chères auditrices, que la paix soit avec vous. Bienvenue dans votre émission Jeunesse en éveil, cet espace d'éclairage, de vérité et d'espérance que nous partageons ensemble chaque semaine ici sur la 93.5 FM, Radio Magnificat, votre radio confessionnelle. Aujourd'hui, nous posons un regard franc, mais rempli d'espérance sur une réalité douloureuse. La délinquance juvénile. Ce thème, qui est notre thème de ce samedi, peut faire peur. Faire peur en ce sens où il évoque des visages fermés, des actes violents et parfois même des drames. Mais derrière ce thème, chers auditeurs, il y a des histoires humaines souvent complexes, marquées par des blessures profondes et des appels silencieux. Oui. Certains jeunes dérivent, ils blessent, ils transgressent, ils choquent et font tout ce que vous savez. Mais avons-nous déjà pris le temps de comprendre pourquoi? Et surtout, croyons-nous encore que ces jeunes peuvent changer, se relever et devenir des porteurs de lumière? C'est tout l'enjeu de notre émission aujourd'hui. Avec mon invitée ici présente, que je remercie chaleureusement, nous allons tenter de comprendre les causes et d'analyser les conséquences de la délinquance juvénile, mais surtout d'ouvrir des chemins d'espérance et de foi. Restez donc avec nous jusqu'à la fin car je vous promets, chers auditeurs, aujourd'hui quelque chose pourrait bouger dans nos cœurs. Prenons d'abord une petite respiration musicale avec ce beau chant que j'aime bien, et qui, j'espère, vous plaira aussi, une douce et belle musique pour préparer nos cœurs à ce qui vient, et on revient dans la lumière du sujet. Et nous revoilà sur la 93.5 FM pour débuter notre réflexion sur les causes et les conséquences de la délinquance juvénile. Lorsque l'on parle de la délinquance juvénile, chers amis, il ne s'agit pas seulement d'actes isolés ou de simples erreurs de jeunesse. Il s'agit souvent d'un chemin progressif de rupture où le jeune se perd, où le jeune perd ses repères, ses attaches, sa confiance en lui et dans le monde. Et parmi les causes principales de la délinquance juvénile, la famille tient une place centrale. Quand un père est trop absent, quand une mère est souvent dépassée, quand la communication au sein de la famille est rompue, le cœur du jeune se fragilise. Et il peut donc aller chercher ailleurs ce qu'il ne reçoit pas à la maison, à savoir l'affection, l'écoute, l'attention, le soutien, les repères, tout ça là. Un autre facteur majeur de la délinquance juvénile, chers auditeurs, c'est l'influence des pairs et des réseaux sociaux. Certains jeunes rejoignent des groupes, des cercles,
où la violence est normalisée, je dirais même glorifiée. Les réseaux sociaux dans ce cas précis n'arrangent rien. On y expose de l'argent facile, on y expose de la désobéissance, la provocation et le jeune en quête d'identité se laisse séduire. À cela s'ajoute la misère sociale, la pauvreté, le chômage, l'absence d'avenir. Comment espérer quand on vit dans la survie? Enfin, il y a un facteur que l'on oublie trop souvent, la perte de repères spirituels et moraux. Lorsque Dieu ne fait plus partie de la vie d'un jeune, lorsque la prière disparaît et lorsque le bien et le mal ne sont plus clairs, tout devient flou et dangereux. Permettez-moi maintenant, chers auditeurs, de me tourner vers mon invité du jour, Emildie Géo Boubaï. Bonjour Emildie. Bonjour Dalia. Tu es lectrice et vice-présidente des jeunes à la paroisse Saint-Pédis de l'OMS, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. À ton avis, Emildie, quelle est la cause la plus profonde et la plus fréquente de la délinquance chez les jeunes aujourd'hui? La cause la plus profonde, c'est le chômage, l'influence de la famille, la présence de troubles familiaux, des parents séparés ou divorcés, de conflits constants, d'un manque de surveillance parentale ou d'antécédents familiaux de comportements criminels. D'accord, merci Emildie. Et est-ce qu'on peut vraiment parler de responsabilité individuelle chez un jeune ou chez un adolescent qui grandit dans un contexte aussi brisé? Oui, en effet, cet enfant grandit avec des blessures intérieures. D'où il a une responsabilité de les assumer et de s'en passer. D'accord. Et selon toi, Emildie, quel rôle devrait jouer l'Église dans la prévention de ces situations? Le rôle que devrait jouer l'Église, c'est de les orienter, de les évangéliser afin qu'ils soient convertis. Merci beaucoup, Emildie, pour ces premières réponses pleines de vérité. Et chers auditeurs, gardons ceci à l'esprit. Comprendre, ce n'est pas excuser, mais c'est commencer à aimer. Il n'est donc pas question ici d'encourager ou d'accepter la délinquance juvénile, mais plutôt chercher à comprendre pourquoi tant de jeunes de nos jours s'adonnent à ces pratiques malsaines. Et comme vient de le dire Emildie, la misère et le chômage créent un terrain fragile pour beaucoup de jeunes. Lorsqu'un jeune passe des années à étudier, espère une vie meilleure, mais se retrouve sans aucune opportunité, la frustration peut le pousser à chercher des raccourcis. Et si en plus il manque de repères stables, que ce soit familiaux, moraux ou spirituels, alors il devient vulnérable à toutes sortes d'influences. La rue, les mauvaises fréquentations, les réseaux sociaux. L'environnement, l'abandon scolaire, la violence domestique, tout cela contribue à forger cette délinquance qui, bien souvent, est un cri de détresse. Parlons maintenant des conséquences de la délinquance juvénile. Alors, ces conséquences sont nombreuses. Elles sont lourdes et parfois irréversibles. D'abord, pour le jeune lui-même. Il risque la justice, il risque la prison, il risque la stigmatisation. Il perd la confiance de ses proches, il s'isole parfois et il se convainc même peu à peu qu'il ne vaut plus rien. Et surtout, il se coupe spirituellement. Il ne prie plus, il ne croit plus, il ne rêve plus. Il peut même penser que Dieu l'a abandonné et donc il s'abandonne lui-même. Mais la délinquance n'impacte pas que l'individu concerné, elle touche la société tout entière. Sentiment d'insécurité, repli sur soi, peur de la jeunesse, rejet, et les familles, elles aussi, souffrent. Honte, douleur, impuissance, parfois jusqu'à la rupture. Alors, je me tourne à nouveau vers Emildie. Emildie, comment perçois-tu la manière dont la société traite ces jeunes délinquants? Selon toi, est-ce de la justice ou la condamnation pure? La société rejette ces jeunes
Et on ne recherche pas à connaître le pourquoi Oui. ils agissent de la sorte. Ok. À mon avis, je peux dire que c'est de la condamnation pure. Parce qu'ils sont maltraités physiquement et émotionnellement. C'est vrai. Quand on les frappe, Oui, oui. les gens frappent, les gens emprisonnent, ils se sentent certainement mal. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de les frapper? Par exemple, quand on attrape un délinquant dans un quartier, souvent les gens ont cette habitude-là de frapper, jeter des pierres et tout. Est-ce qu'il faut arrêter ce comportement ou emmener la personne, par exemple, au poste de police? Oui, c'est mieux d'arrêter cette pratique-là, de ramener, parce que quand nous brûlons un être humain, Mhm. selon la loi de Dieu aussi, il est Oui, interdit de tuer. oui. Oui, je crois que c'est dans le 6e commandement qu'il est interdit de tuer. Donc c'est mieux de le ramener vers le poste de police et eux-mêmes ils feront la justice. Merci, Emily. Et est-ce que tu penses qu'on peut se relever d'un tel parcours, même après des erreurs graves? Par exemple, pour un jeune qui a eu à braquer, assassiner, ravir des choses dans le quartier et tout, est-ce que ce jeune-là peut espérer un nouveau départ? Oui, oui, oui. En se faisant une rétrospection Mhm. et en s'abandonnant entre les mains du Christ Sauveur. D'accord. Et en parlant du Christ Sauveur, ça me fait penser à l'Église. Que peut faire l'Église pour restaurer un jeune qui pense être irrécupérable? Parce qu'il y a des jeunes, hein, après avoir commis tous ces délits, il se dit que moi, je suis fichu, je n'ai plus d'avenir, voilà. Est-ce que l'Église peut faire quelque chose pour restaurer un jeune qui pense être irrécupérable? Oui, oui. Les prêtres doivent en parler pendant leur homélie, Mhm. organiser des recollections pour édifier ces Ah oui. jeunes. Des moments de Oui, de rencontre, rencontres, des oui. conférences, par Oui, oui, oui. exemple. D'accord. Merci, Emily, pour tes éclairages. Et à vous qui écoutez, si vous avez un frère, un voisin, un fils ou une fille, un simple regard de foi peut tout changer. Vous connaissez certainement une personne en difficulté. Ne baissez pas les bras, chers auditeurs. C'est aussi de notre responsabilité de venir en aide à ceux qui crient même en silence. C'est comme je disais, parfois un simple regard de foi peut tout changer. Chers jeunes, après avoir été éclairés par Émile G, qui est notre invitée du jour, elle nous a éclairé sur les causes et les conséquences de la délinquance juvénile. Il est temps maintenant de regarder vers l'avenir. Car le message de l'Évangile est clair. Dieu ne rejette personne. Même celui ou celle qui s'est perdu peut revenir. Souvenons-nous de l'enfant prodigue, accueilli les bras ouverts par son père. Ce que nous devons faire, c'est créer des espaces d'écoute et d'accompagnement pour les jeunes, valoriser les talents cachés et leur donner des responsabilités, encourager la prière et les activités spirituelles, rappeler aux parents qu'ils doivent être des éducateurs solides et aimants, et surtout témoigner que la vie avec Dieu est toujours possible, et ce, même après un échec. Alors, à mon invité, as-tu déjà vu un jeune délinquant changer ou se relever, Émilie? Oui, oui, plusieurs jeunes. Ok. Et ils ont décidé de servir le Seigneur en se contentant du peu qu'ils ont, en se trouvant un petit boulot. Mhm. Plusieurs d'entre eux sont devenus des contrôleurs, Les contrôleurs, oui. des vendeurs ambulants, Mhm. des cordonniers, et d'autres ont créé des petits kiosques, des Oui, mobile money. le mobile money. Oui. D'accord. C'est vrai, ce boulot ne fait pas d'eux des hommes riches, Mhm. mais ça leur permet de subvenir à leurs besoins. Oui. Et à s'occuper aussi. Avoir du temps dans le travail, dans le métier ou dans la vente, tout ce que vous voulez, plutôt que De de voler. planifier le vol, de Oui, planifier les assassinats. oui, c'est ça. D'accord. Et que peut faire concrètement une paroisse ou une communauté chrétienne? Une communauté chrétienne doit organiser des séances de rencontres pour édifier ces jeunes et faire une campagne pour les péchés,
comme l'a dit Jésus à Pierre dans Luc chapitre 5, le verset 10, « Désormais, ce sont les hommes que tu prendras. » D'accord. Merci, Emily. Et j'ai une dernière question, si tu permets. Oui, Daniel. Quel mot d'espérance aimerais-tu adresser à un jeune qui se sent rejeté, perdu ou désespéré? Je dirais à ces jeunes que l'argent n'est pas l'unique bonheur, de se remettre à Jésus, source d'espérance. Il nous le dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus, il est notre bouclier, c'est lui notre berger. Donc, dans n'importe quelle situation que nous aurons, de toujours se remettre à lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Merci beaucoup, Emily, pour ce moment de partage. Et à vous tous, n'oubliez jamais, la grâce de Dieu va plus loin que nos blessures. Malgré la gravité du phénomène, l'espérance demeure. Tout jeune délinquant n'est pas un cas perdu. Au contraire, beaucoup n'attendent qu'une main tendue, un regard qui croit encore en eux. Les solutions passent par une éducation plus humaine et plus attentive, un encadrement communautaire, des programmes de réinsertion, mais aussi par une présence affective et spirituelle dans leur vie. Chaque jeune a un potentiel et il suffit parfois d'une parole, d'un mentor, d'une occasion pour faire renaître une vocation. L'Évangile nous rappelle que Dieu ne rejette jamais personne. Il transforme les cœurs blessés. À nous de devenir des bâtisseurs d'espérance. Avant de nous quitter, j'aimerais m'adresser à toi, jeune, qui écoute cette émission. Peut-être que tu t'es déjà trompé. Peut-être que tu as été rejeté. Et peut-être que tu penses que c'est trop tard. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas défini par ce que tu fais. Tu es défini par ce que Dieu voit en toi. Et ce qu'il voit, c'est une âme magnifique, capable d'aimer, capable de renaître, de grandir et de se reconstruire. Ne laisse donc jamais tes erreurs définir ton avenir. Tu n'es pas un délinquant, tu es un enfant de Dieu et il t'attend. Il t'aime et il veut te relever chaque fois que tu tombes car il est le Dieu des secondes chances. Chers amis, prions le Seigneur notre Dieu, lui qui regarde au cœur et non aux apparences. Prions-le pour tous ces jeunes qui se sont égarés et continuent de s'égarer. Tous nos frères et sœurs qui crient sans être entendus, ceux qui souffrent en silence. Que Dieu leur donne sa lumière dans l'obscurité, qu'il fasse naître en eux un désir de retour, un élan de vérité, un souffle nouveau. Que le Seigneur relève ceux qui sont tombés et console ceux qui pleurent et qu'il fasse de nous, jeunes, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Merci à tous pour votre écoute et merci à mon invité Émile Géo Boubaï pour tes partages. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Jeunesse en éveil et d'ici là, portez la lumière et n'abandonnez jamais ceux qui en manquent. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.